Chers frères et sœurs du Cameroun, je reviens encore vers vous ce soir parce que l'heure est grave. On en perd presque le sommeil. Voilà le pays en proie à des divisions de tout type. J'espère encore que les rumeurs et les bruits, les clameurs de ces choses sont plus grandes que les réalités sur le terrain. Ceci dit, c'est un esprit qu'il faut combattre car les divisions sur des lignes ethniques, tribales, n'ont pas leur place. Encore que elles sont limitées au niveau local, au niveau national. Parce que dès qu'on traverse les frontières, on n'a plus d'excuses. L'autre, il nous regarde comme, hey, le Camerounais, l'Africain, ou même le Noir. C'est le regard qui est porté sur nous. Surtout quand nous aussi, nous risquons de nous identifier nous-mêmes selon une région, une tribu, une ethnie. Ces choses n'ont plus leur place dans ces jours, dans cette époque que nous vivons. Ce n'est plus tolérable, ce n'est même pas acceptable. Nous devons dire à tous ceux qui font de cela leur fonds de commerce sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les journaux, dans les médias, nous devons leur dire arrêtez, ça suffit. Just cut it out. Remballez votre marchandise empoisonnée parce qu'elle n'a pas de fruits, elle ne porte aucun fruit. Alors aujourd'hui, nous devons nous ressaisir dans le sens que déjà notre héritage à la suite de l'esclavage, de la colonisation, ce sont des pays qui sont des patchwork, des méli-mélos, des melting pot de populations issues de migration forcée. De migration forcée. Et je vous signale que parmi ceux qui étaient les plus résistants, les plus farouchement opposés à la domination coloniale ou esclavagiste, ils étaient déportés vers d'autres territoires au milieu de l'Afrique. C'est ainsi qu'on va retrouver des noms comme des Obama au Kenya et au Cameroun. C'est ainsi qu'on va retrouver des noms comme Gassa en Ouganda. Attention, Bello au Sénégal, partout. Donc on ne peut même pas identifier en réalité l'origine de nos tribus et ethnies africaines au point d'en faire un objet de différenciation. En Occident, ils ne sont pas tous de la même tribu, de la même ethnie, ni même de la même race, mais des principes comme ceux de la charte des droits de l'homme, d'égalité, ont su être élevés au-dessus de la perspective égoïste de certains. Alors soyons farouches et opposons à tous ces voix de division, ces voix criardes qui nous blaffent d'ignominie, d'abomination. Opposons-leur un nom catégorique et disons-leur ce qu'elles méritent d'entendre, que jamais et plus jamais nous ne voudrons entendre ces voix se lever sur notre territoire. La diversité dont nous avons fait le bénéfice est un grand atout pour notre intégration dans le concert des nations. Il est très facile pour les Camerounais de se fondre dans les nations étrangères où ils se retrouvent parce que déjà
à notre niveau local, national, nous avons une grande diversité culturelle, traditionnelle. Nous avons une super diversité qui nous donne de ne jamais nous trouver au dépourvu ou manquant de bagages quand il s'agit de s'intégrer dans de nouvelles communautés à l'extérieur du territoire national. C'est un atout que nous devons chérir et surtout continuer de nourrir et maturer afin de gagner dans notre sous-région la place toujours des leaders dans les questions sociales, les questions économiques et peut-être bien même les questions spirituelles. Parce que la diversité est une richesse. Chérissons-la. À très bientôt et que Dieu nous aide. Bye.